بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Toutes les louanges et les remerciements reviennent à Allah Azza wa Jal, qui nous donne la possibilité donc de vivre ces derniers jours de la dernière décade du mois béni de Ramadan. Avec ce soir, Inch'Allah, pour l'île de la Réunion, une nuit impaire, la nuit du 25e, et il restera la nuit du 27e et du 29e. C'est-à-dire 3 possibilités pour qu'on croise la nuit du destin. Et comme on avait dit en amont, An-Nabi alayhi salatu wassalam avait l'habitude de faire autant de bonnes œuvres durant les nuits de la dernière décade du mois de Ramadan, et ça doit être notre motivation, al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, suivre le modèle donc prophétique et consacrer le maximum de temps possible pour nous en fonction de notre état de santé, notre situation familiale aussi, professionnelle. Par rapport à tout ça, on doit être persuadé au plus profond de notre cœur que là vraiment j'ai fait le maximum d'efforts possibles et qu'il n'y a pas eu un effort qui aurait pu être fait ou un petit quart d'heure en plus que j'aurais pu consacrer dans les prières ou les doigts que je n'aurais pas fait. Donc vraiment se dire intérieurement que là j'ai tout donné. Et en finalité on s'en remet à Allah, et avec la sincérité bien sûr en amont, et on dit Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Oh Allah, accepte, parce que comme on a dit dans le dernier audio, nos actions ne volent pas très haut. La qualité de nos actions, de notre concentration, de notre dévotion, elle n'est pas optimale. On fait avec nos faiblesses, nos manquements. Il est normal que quand on revient d'une année de péché, d'égarement, le fait qu'on ait suivi notre nafs et qu'on n'ait pas mis les sunan en pratique, et que nous ne sommes pas malheureusement habitués au qiyam ou au tahajjud, à passer du temps, donner du temps pour Allah le soir, je parle d'une façon générale, il est normal que quand on essaie de s'y mettre, tout d'un coup, on n'arrive pas à faire aussi bien que ceux qui le faisaient, mashallah, régulièrement, comme c'était le cas des pieux prédécesseurs, et comme, mashallah, certaines personnes encore à notre époque, et ce sont des choses que personne ne peut savoir, ne peut connaître, et on n'en parle pas aussi, parce que c'est vraiment l'action la plus sincère, la plus intime. Donc, malgré ces manquements, on fait ce qu'on peut, on fait comme on peut, mais on fait au mieux. Et en finalité, heureusement que l'acceptation est dans les mains d'Allah. Et que la validation de ces bonnes œuvres ne va pas dépendre de critères fixés. Il n'y a pas de normes, il faut qu'il y ait un pourcentage de concentration, un pourcentage de temps passé. S'il y avait un barème, certainement on n'aurait pas eu la moyenne. On serait recalé, même pas le second tour. Mais heureusement que ces bonnes œuvres sont orientées vers un Seigneur qui est Rabbun Karim, un Seigneur qui est généreux, qui est miséricordieux, qui est bienveillant, Latifun bi'ibadi, qui est Rahman Rahim, et qui, donc Latif, qui connaît nos manquements, nos faiblesses, mais qui est tellement bon, tellement généreux qu'on a espoir qu'il nous accepte. Vous savez, on se présente à lui avec, subhanallah, avec un sacré fardeau sur nos épaules. Et si c'était des relations humaines, on va dire entre créatures, on aurait pu se dire mais quel toupet, quelqu'un qui vous a manqué de respect, qui ne vous a pas écouté, qui est sorti des limites et du cadre que vous avez imposé au sein d'une entreprise ou de le cadre familial, peu importe, et qui voilà, tout d'un coup il revient vers vous, il fait profil bas, il vous parle correctement, il s'adresse à vous de façon respectueuse et il vous demande des choses. La réaction humaine, réaction des créatures, c'est de dire que oui, mais tu étais où toute l'année? Tu étais où pendant ces 350 autres jours? Tu ne t'es pas pointé une seule fois, tu n'es même pas venu faire salam, aucun respect, rien du tout. Et là, tout d'un coup, comme si que voilà, on va refaire le monde et tu vas te racheter. Et puis, ça aurait été une réaction humaine. Mais notre Seigneur, subhanallah, c'est notre Seigneur. Allahu Akbar wa lillahi alhamd wa la hawla wa la quwwata illa billah. Heureusement, nos invocations, nos ibadah n'ont pas transité par des créatures. Que ce soit des
des savants ou peu importe les croyants. Heureusement qu'on ne transite pas par des créatures, sinon on n'aurait pas eu la validation de ces bonnes œuvres. Ça va directement vers Allah et Allah nous accepte, Inch'Allah, comme on est. Et qu'Allah nous permette de nous dépasser et d'avancer, de prendre un nouveau départ à partir de ce Ramadan et que justement ces nuits passées en ibadah, ce soit des nuits d'initiation qui nous permettront de réaliser que finalement, on peut le faire. Finalement, on peut donner du temps pour Allah. Ce n'était pas impossible. Certes, toute l'année, on ne va pas passer les nuits. Le prophète ne le faisait pas non plus. Mais je veux dire qu'on se prouve à soi-même que, subhanallah, je l'ai fait. Et ce n'était pas impossible, je ne suis pas mort. C'est pas parce que j'ai passé un peu de temps en Qiyamul que le lendemain j'ai dû dormir jusqu'à Zohr et ainsi de suite. Impossible d'avoir une activité professionnelle, non. Je suis capable de passer, en dehors du mois béni, 15-20 minutes, c'est-à-dire me réveiller 20 minutes avant le subh al-sadiq, avant l'heure du début de Fajr, et faire 2 unités de prière ou 4. Et subhanallah, qu'est-ce que ça va m'apporter? On discutait avec un ami très proche, quelqu'un que j'aime beaucoup en Allah. Il me disait que c'est quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, qui doit avoir la trentaine à peu près. Il me disait que voilà, depuis des années, mashallah, depuis il a complété son hifd, il fait salat al-tarawih, ainsi de suite, et que cette année, avec le confinement, il n'a pas d'autre choix que de prier la salat al-tarawih seul, c'est-à-dire avec son épouse, c'est-à-dire pas en jamaat, comme en congrégation, comme il a l'habitude de le faire. Il me dit que du coup, il a un peu plus de temps pour lui, il est en télétravail, et il a décidé de se pencher vers le tafsir. On a souvent parlé de tafsir al-Sa'di, et je le répète encore une fois, quand je dis tafsir al-Sa'di, je fais pas un lavage de cerveau de quiconque, qu'il y a que ce tafsir, mais en fait, il y a pas beaucoup de tafsir en français. D'accord, il y a Ibn Kathir et As-Sa'di. Et je ne sais pas si Jalalain a été traduit en français, j'ai un doute. Et Ibn Kathir, c'est compliqué, c'est très technique. Alors qu'As-Sa'di, c'est vraiment le tafsir basique. D'accord. Et donc, cette année, il a commencé à étudier As-Sa'di. Il me dit qu'il passe du temps de Salat al-Dhuhr jusqu'à Asr tous les jours à lire le tafsir. Il me dit que ce que cela l'apporte dans sa relation nouvelle avec le Coran, dans sa prière, ainsi de suite, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il s'est prouvé à lui-même que tout compte fait, on n'a pas à être passif dans notre cheminement vers Allah. Très souvent, on attend. On attend qu'il y ait un professeur, un moulissab, un alim, un fundi, un cher qui fait un programme et on y va, on écoute. C'est-à-dire, on prend si on veut bien nous donner. Ce qui veut dire que s'il n'y a plus personne pour vous donner, on s'arrête. Eh ben non, la personne réalise qu'en prenant un livre, un ouvrage religieux, il est capable d'apprendre de lui-même, par lui-même et d'avancer dans sa religion. Et c'est un des enseignements que nous devons retirer de ce confinement. Être capable de faire son propre chemin vers Allah, Azza wa Jal, qu'Allah nous accepte tous, et nous donne du coup la possibilité de réaliser que nous sommes capable de passer du temps en prière lors des qiyamul layl et qu'Allah nous donne l'istiqama ala dhalik. Alors, théoriquement, c'est le dernier programme et là on a déjà été un peu long dans l'introduction et il ne faut pas que nos fichiers audio dépassent 35 minutes. Peut-être que ce qu'on fait, ça va être en 2 parties. Il y a 2 parties essentielles qui nous restent. Il y a certaines thématiques qu'on va zapper complètement, on ne va pas aborder. En fait, il y avait 4 thématiques. Pourquoi est-ce qu'Allah Rabbul Izzah ne nous a pas révélé la nuit de Laylatul Qadr. D'accord. Ensuite, les 2 thématiques qu'on ne va pas aborder et que ceux qui veulent vraiment écouter peuvent trouver dans éventuellement, si quelqu'un est en quête de connaissances religieuses, ça peut se faire avec plein de savants, avec plein de pistes audio qui existent sur YouTube et tout. Maintenant, si une piste qui existe et qui est accessible en un clic, c'est d'aller voir dans les archives de Ramadan 2019. Je pense qu'on avait abordé ce thème. Quand a lieu la nuit du destin? Donc là, on avait cité nombre de hadiths qui précisent un peu plus cette nuit. Et les signes, ça aussi on n'a pas besoin d'en parler. Quels sont les signes qui peuvent être visibles? Parce que c'est pas le plus important. Ce ne sont pas les plus importants. Donc il nous reste 3 thématiques essentielles. Pourquoi est-ce qu'Allah ne nous a pas révélé cette date précise? Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe durant cette nuit? Quelles sont les choses extraordinaires qui se passent durant cette nuit? Et quelles sont les actions que nous devons absolument accomplir, on va dire, en priorité durant ces nuits? On va commencer par le premier point. Al-hikmatu
min ikhfa'iha, c'est ce qui a été cité par Ibn Rajab al-Hanbali dans son livre Kitab Lataif, dans son kitab Lataif al-Ma'arif. Vous savez, ikhwani akhawati fillah, notre Seigneur est Karim, Jawad, généreux, et dans sa générosité, Allah nous guide vers le droit chemin. Yuridullahu liyubayyina lakum. Allah veut nous donner toutes les pistes, nous montrer les voies qui vont nous permettre de nous rapprocher de lui, d'obtenir des récompenses et d'accomplir donc le maximum de bonnes actions pour obtenir sa grâce et son contentement. Et c'est pour ça qu'Allah nous a tout révélé. Tout ce qui est nécessaire pour l'homme a été révélé par Allah Azza wa Jal. Il est impossible qu'à notre époque, ou qu'il y a un siècle, ou 2, ou 10 siècles, qu'un homme vienne et nous dise « accomplissez telle action, ça vous sera profitable ». Parce que voilà, on s'habitue pour atteindre un objectif. Alors que le prophète alayhi salatu wa sallam ne l'avait pas fait. Impossible. Ça voudrait dire que le prophète, na'udhu billah, il n'a pas su donner un enseignement qui serait profitable jusqu'au qiyamah. C'est-à-dire qu'à une époque, le prophète ne savait pas qu'à une époque, il y aurait des gens qui auraient besoin d'autres actions pour leur permettre de se raccrocher à des actions qu'il a enseignées. C'est-à-dire qu'il n'a pas tout propagé, la hawla wa la quwwata illa billah. D'où l'importance de at-tamassuk bil kitab wa sunnah, rester accroché ferme au livre d'Allah et à la sunnah, le Coran et à la sunnah, et ne jamais mettre le pied dans les actions qui n'existaient pas à l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam. D'accord? Si je vous dis faites le dua de cette façon, ou faites telle action de cette façon, d'accord? Imaginez que je dis que voilà, si vous voulez vraiment que le Coran entre dans vos cœurs, ne lisez pas le Coran seul, réunissez-vous à 3 et lisez à voix haute. Tous les 3 en même temps, en chœur. Et là, ça va pénétrer vos cœurs. On va dire que oui, ça se tient, c'est un raisonnement qui peut être cohérent, ça crée une certaine motivation, et ainsi de suite. Mais non, ça, ce serait une bid'a, une innovation. Alayha al-qiyas. Et pour n'importe quelle action qu'on voit que le prophète n'a pas fait, un dhikr, une lecture de Coran, une dua ou une prière, ou quelle que soit l'action, que le prophète n'a pas enseigné directement aux sahaba, ou que les 4 califes n'ont pas accompli, sachez, ikhwani akhawati fillah, que cela ne découle pas de la sagesse prophétique et de l'enseignement du prophète. Et personne ne se rapprochera d'Allah Azza wa Jal par une voie qui a été tracée et mise en place par des hommes, par des êtres humains. La seule voie qui nous rapprochera d'Allah, c'est la voie de son Al-Habib sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est paradoxal avec notre approche de la religion, c'est que quand on parle de sunnah, mashallah, nous sommes tellement fiers de dire que nous suivons la sunna, mais nous suivons l'apparence de la sunna. Nous suivons les actes, certaines actions que le prophète accomplissait. Maintenant, quand il est question d'authenticité, est-ce que cette action a été accomplie par An-Nabi alayhi salatu wa sallam? Là, on dit que oui, mais il y a des savants qui l'ont dit. Il y a des gens plus pieux que nous qui l'ont fait. Un tel le fait. Et depuis, ce n'est pas la façon de procéder. La bonne façon de comprendre la religion, c'est de le prendre à la source. Le livre de notre Seigneur et l'enseignement de notre prophète alayhi salatu wassalam, et ne pas suivre d'autres voies, qu'Allah nous permette de rester ferme dans le droit. Parce que quand on prend d'autres voies, il n'y aura assurément pas baraka. Il n'y aura pas de bénédiction, parce que la voie qui est acceptée par notre robe, c'est la voie que le prophète alayhi salatu wassalam nous a montrée et qui vient d'Allah. Car وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ. Le prophète ne parle pas de lui-même. Ce n'est qu'une révélation qui vient d'Allah. Tout ce qu'il dit, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, si on va mettre en pratique quelque chose qui n'a pas été annoncé par Allah ni par son prophète, on comprend qu'on ne peut pas être dans le droit chemin. Il faut être capable des fois de faire le point sur notre vie, notre vécu, nos actes et nos habitudes, et de mettre sur pause et de faire fi de tous les discours qu'on a toujours entendus à droite et à gauche et ainsi de suite, et d'aller à la recherche de l'authenticité. C'est comme si on a reçu de nos voisins, de nos parents, de nos grands-parents, de notre tribu, de nos plein de recettes, de herbage, comme certains aiment dire. D'accord? On a indiqué qu'il faut prendre ça pour telle chose et tout, mais en finalité, personne, ça ne découle pas d'un raisonnement scientifique pur. À un moment donné, on se dit que plutôt que d'ingurgiter plein de choses qui ne nous apportent pas grand-chose, autant voir les retourner à la source, d'accord, ce qui est réel. C'est-à-dire, pour la médecine, on est capable, on peut se remettre en question, d'accord. Mais pour notre pratique spirituelle, on doit absolument se remettre en question et rechercher vraiment l'authenticité, parce que c'est uniquement à travers l'authenticité qu'il y aura la bénédiction et l'acceptation d'Allah Azza wa Jal. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Allah n'accepte pas
l'action qui a été apportée et innovée. Allah nous a tout révélé. Et tout ce qui est profitable pour l'homme dans son dîn, Allah l'a révélé. Et Allah demande au prophète, Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik. Le prophète a eu l'ordre de tout propager et tout ce qu'il nous a enseigné, on met en application, Inch'Allah. Mais pourquoi Allah ne nous révèle pas la nuit du destin, sachant que c'est khayrun min alfi shahr, qu'Allah veut du bien pour nous. S'il nous l'avait révélé, on aurait tous eu la nuit du destin, 1000 mois d'adoration par année de Ramadan, par Ramadan. Et les ulama rahimahumullah disent que Allah Azza wa Jal a caché certaines choses pour permettre à l'homme de se dépasser et de faire le maximum d'efforts pour atteindre un objectif, pour atteindre quelque chose qu'il ne nous a pas montré clairement. Et il y a des précédents, il y a d'autres cas dans la religion. Par exemple, Allah Rabbul Izzah ne nous a pas révélé Al-Ismul A'zam, le nom suprême d'Allah. Et le but, c'est que nous allions à la recherche de ce nom suprême et que nous invoquions Allah, nous allons à la recherche de la compréhension, de la connaissance de tous les noms d'Allah et nous invoquons Allah par tous les noms que nous connaissons, jusqu'à coïncider avec le Ismul A'zam. Autre exemple, Allah Rabbul Izzah nous révèle Hafidhu ala salati wa salati al-wusta, de nous accrocher à la prière, je n'ai pas la traduction exacte, intermédiaire on va dire, mais sans préciser c'est quoi cette salatul wusta, afin que nous donnions une importance à toutes les salats. Kalam al-ulama. Troisième, et on va s'arrêter là, dernier exemple, Allah Rabbul Izzah nous a révélé que le jour du vendredi, il y a un moment où les du'as sont acceptés, sans nous donner de précision. Est-ce que c'est entre Asr et Maghrib, est-ce que c'est Qubayl al-Maghrib, un peu avant Maghrib, est-ce que c'est après Jumu'ah, est-ce que c'est dans la nuit donc du vendredi. Le but c'est que nous fassions le maximum d'efforts dans toute la journée et la nuit et la journée du vendredi pour faire les invocations et nous allons obtenir encore plus de récompenses en consacrant plus de temps à ibadah. Pareil, c'est la même hikmah ilahiyya, la sagesse divine, c'est que nous puissions consacrer les 10 nuits de la dernière décade du Ramadan dans les actes d'adoration et cela nous sera extrêmement profitable, qu'Allah nous permette donc de consacrer l'essentiel de cette dernière décade dans les actes de ibadah, les actes d'adoration. Deuxième point que nous allons voir et qui est essentiel, qu'est-ce qui se passe durant cette nuit du destin. Après, il nous restera un dernier point dans un prochain programme, ce seront les actions que nous devons accomplir au maximum. On aurait aimé le faire aujourd'hui, sachant que c'est le 25e. Mais khair, Inch'Allah. Mada yahsulu fiha, Ibn Rajab, rahimahullah, nous rappelle en introduction de cette thématique ce que Jibril alayhi salam a dit au prophète lorsqu'il a annoncé qu'Allah a accordé à ta communauté une nuit du destin qui est mieux que tout ce qui avait plu et impressionné qui t'avait impressionné et tes sahaba concernant les récits des Banu Israël qui eux avaient pu adorer Allah pendant 80 années sans jamais le désobéir. C'est-à-dire ce qu'Allah t'accorde c'est encore mieux. Ce qui veut dire que durant cet espace-temps, la nuit depuis le Maghrib jusqu'au lever du soleil, il y a des choses exceptionnelles qui se passent durant cette nuit du destin. Nous allons essayer de les énumérer comme Ibn Rajab l'a fait. Premièrement, mudha'afatul a'mal. Les actions sont multipliées et c'est vraiment ce que nous retenons. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr, 83 années de récompense pour une nuit en ibadah. Donc en termes, si on veut quantifier les bonnes actions, ça nous fait des tonnes et des tonnes et des centaines, des milliers de tonnes, Allah seul le sait, de hasana que nous allons poser, greffer à notre livret de bonnes œuvres et que nous verrons, Inch'Allah, dans notre mizan hasana, dans notre balance, le jour de Qiyamah. Il faut être un peu, on va dire, en même temps croire en l'invisible, bien sûr, mais un petit peu pragmatique aussi et rechercher vraiment le côté quantitatif des bonnes œuvres. Nous devons produire beaucoup de bonnes actions pour nous donner plus de chances d'avoir une balance lourde en notre faveur le jour de Qiyamah. Et c'est la nuit par excellence où nous pouvons faire une récolte qui est exceptionnelle. La récolte d'une vie peut se faire durant la nuit du destin. Qu'Allah nous accepte donc. Après, si on voulait ouvrir les parenthèses, on n'enfermerait pas la seconde. Mais attention, accomplir de bonnes œuvres, mais ne pas dilapider ces bonnes actions par la suite. Ce qui serait vraiment dommage.
On connaît le récit de celui qui se présente devant Allah, le tribunal d'Allah, de Qiyamah, avec beaucoup de bonnes actions, mais qui a insulté, qui a fait la médisance, qui a humilié des personnes, qui a semé la zizanide au sein de couples, au sein de familles, qui a créé des discordes et qui a opprimé des gens. Et le jour de Qiyamah, la personne se verra littéralement dépouillée, le terme est cru, mais dépouillée de ses bonnes œuvres par les opprimés. Qu'Allah nous protège. Donc, cumuler 83 années de ibadah ce soir, ou la 27e, ou la 29e, oui, mais ensuite, il faut protéger la bonne action, et c'est toute la cohérence de notre religion. C'est pas une nuit on se défoule entre guillemets et le reste du temps on retourne à nos habitudes de bestiales où on va laisser libre cours à nos pulsions, nos passions, ainsi de suite, en se disant que le tauba a été obtenu. Non, le tauba on l'obtient, le pardon on l'obtient à partir du moment où on est sincère. Et on a fait l'intention ferme de ne plus recommencer le péché. Et quand je formule mon doua, Allah sait que je suis sincère dans mes doigts. Et deuxièmement, ne pas revenir à nos mauvaises habitudes que les autres pères de l'année ne prient plus ou on ne fait plus de bonnes œuvres. Non. Et qu'on retourne vers nos péchés du quotidien, aucunement, parce que la jalousie que je vais éprouver dans mon cœur va annuler mes bonnes œuvres. La médisance, la calomnie et les autres péchés qu'on a cités vont compromettre gravement mes bonnes œuvres cumulées durant la nuit du destin. Donc, faire de bonnes actions, oui, mais ce qui est cohérent, c'est que quand tu fais une nuit, tu passes une nuit dans le ibadah, une nuit du destin, ensuite reste ferme dans le droit chemin pour protéger les acquis que tu auras obtenus par la grâce d'Allah durant cette nuit du destin qu'Allah nous accorde là, istiqama, après l'accomplissement de bonnes actions. On citait ce hadith en exemple à une association à Lyon que je salue, et je sais que ce sont des personnes qui là écoutent un peu les audios et qu'Allah nous permette d'apporter un peu de profit avec sincérité et nous protège. Une association à Lyon pour qui on avait fait un programme ce dimanche, Inch'Allah, bi'idhnillah, et on avait rappelé que faire du social, même si j'aime pas le terme faire du social, parce que c'est du ibadah, c'est des bonnes œuvres avant tout. Faire du social, des maraudes, distribuer des colis alimentaires, aider les gens, mashallah, ni'ma min Allah. Mais dans un long hadith, le prophète avait rappelé l'importance de venir en aide à son prochain. Le prophète a conclu le hadith en disant wa inna, le sens du hadith, sou al-khuluqi yufsidul a'mal, le mauvais comportement annule les bonnes œuvres, comme le vinaigre. Le vinaigre va fermenter ou va abîmer la qualité du bon miel. Ça veut dire que si je passe une journée, je donne un exemple, c'est l'exemple qu'on avait donné à ces personnes, si on passe une journée à faire de bonnes œuvres et que au retour chez nous, avec nos parents, avec notre épouse, avec nos enfants, avec nos proches, on a un comportement qui est détestable, ce comportement détestable, c'est exactement comme si vous preniez 1 litre de vinaigre et que vous versez dans un bon miel litchi de la Réunion ou dans un bon miel bérose ou dans un miel de thym de métropole de qualité. Donc vous abîmez une récolte qui était pourtant de qualité. Donc, ikhwani akhawati fillah, cohérence. On n'est pas dans une religion d'excès. On n'est pas dans une religion où il y a des temps forts où on se donne à fond, on se dépasse spirituellement et ensuite on retrouve nos mauvaises habitudes et on reviendra l'année prochaine. Non, ce serait totalement incohérent et notre Seigneur attend de nous la fermeté. Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qal. Allah, les actions les plus aimées par Allah, ce sont celles qui sont faites avec constance, même si ces actions ne sont pas très nombreuses ou importantes sur le plan quantitatif. Voilà, donc c'est une parenthèse qu'on ne voulait pas ouvrir, mais qui est important. Qu'est-ce qui se passe également durant cette nuit du destin? Taqdirul umur. Voilà, donc si on va diminuer une thématique dans ce qu'on aborde aujourd'hui, ce sera ça, parce que c'est très long à expliquer. Le destin, et ça on a eu l'occasion dans les derniers enregistrements d'aborder un peu le sujet, et on citera juste les unwan, parce que développer ça risque d'être trop long. Voilà, pour apporter un complément de réponse à une question qui nous avait été posée directement par une sœur, par écrit, et la question qu'on se pose de façon générale, la relation entre le libre arbitre et le décret divin. On avait donné des éléments de réponse, et voilà quelque chose d'autre qui est extrait d'un livre écrit par un savant contemporain qui est, machallah, de
c'est une perle où il est écrit sur le destin. Et parenthèse que si vous avez la possibilité d'acheter le livre d'un cheikh qui s'appelle Suleyman al-Ashqar, il a écrit différents ouvrages. Il a écrit différents ouvrages sur les croyances et aqidah, sur les 6 branches de la foi. Croire en Allah, ses prophètes, ses anges, les livres, les messagers, le jour du jugement dernier et le destin. Et chacun en un volume donc séparé, mashallah, très riche et construit sur les bases, les versets du Coran et les textes prophétiques. C'est un bijou en termes d'explication sur les 6 branches de la foi. Et la bonne nouvelle, c'est que ces ouvrages ont été traduits en français. Et récemment, on a vu dans une bibliothèque à Al-Madinah Al-Munawwara que les derniers tomes ont été traduits aussi. Donc ça a été traduit progressivement. Ils ont commencé par la foi en Allah, les anges et prophètes. Et la bonne nouvelle, c'est que sur le destin, ça a été traduit. Et les petits signes et les grands signes du Qiyamah, je répète le nom Suleyman, prénom connu, Al-Ashqar. Vous pouvez trouver, je ne fais pas de pub pour nos frères qui vendent des livres à La Réunion, mais il y a un commerçant en particulier au centre-ville de Saint-Denis, je sais qu'il le vend. Vous pouvez le contacter par le biais des réseaux sociaux, il y est très présent, et pour de bonnes choses, machallah, et il a ses ouvrages. Achetez, franchement, achetez et lisez, ça va nous apporter énormément que de lire et de se documenter. Ça s'appelle Talabul Ilm. Talabul Ilm, c'est aller vers un savant, oui, mais ça peut être également Talabul Ilm individuel. Vous faites ça chez vous, vous avez un livre de chevet, plutôt que de lire toutes les notifications de Facebook, qui a publié quoi le soir avant de dormir. Prendre ce livre et le lire un peu, franchement, c'est très profitable. Il est écrit sur le destin, lisez-le. Donc, il y a différentes catégories de destin, afin qu'on ait un découpage qui nous permet de comprendre comment sont organisés les choses par notre Seigneur, c'est-à-dire la partie que nous pouvons essayer de comprendre, et puis il y a une partie qui appartient à Allah. Les savants disent qu'il y a At-Taqdir Al-Am, il y a le destin de l'humanité. Ça c'est Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sanah wa 'arshuhu 'ala al-ma'. Hadith d'Imam Muslim, qu'Allah a écrit le destin de l'humanité avant la création des cieux et de la terre, 50 000 années avant la création des cieux et de la terre, et son trône était sur l'eau, comme cela appartient à Allah Azza wa Jal. Kama yaliqu bihi azza wa jal. Donc c'est le taqdir de l'humanité. On ne va pas détailler parce que ce serait trop long. Deuxièmement, il y a at-taqdir al-bashari, le destin de chaque être humain individuellement, entre Ibrahim, Aïcha, Fatima, Abdul Razak et autres, le destin de chacun. Est-ce qu'il sera croyant ou non? Hadith rapporté par At-Tabarani et Al-Bazzar, de lequel le prophète dit Inna Allah akhadha, le hadith est très long, que depuis le début de la création, Allah Rabbul Izzat a décrété que Haoula'i fil Jannah wa Haoula'i fil Nar, que cette partie de la création ira dans le paradis et cette partie en enfer. Ouais, en fait, j'aurais pas dû citer ce hadith parce que ça va pas vous aider à mieux comprendre le destin, parce que voilà, le prophète dit fa ahlul jannati muyassiruna, ou plutôt muyassaruna li'amali ahli al-jannah. Les gens pour qui le paradis était prédestiné, Allah les guide vers les actions qui les mènent vers le paradis, et ceux qui ont eu comme destin le jahannam, qu'Allah nous protège, sont guidés vers les actions des gens de l'enfer. Et voilà, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a un destin, mais bien sûr Allah accorde la possibilité à chaque personne de faire ses propres choix, et le choix final est connu d'Allah Azza wa Jal. Troisième catégorie, en fait ce hadith il est brut, hein, et il doit être compris et détaillé par tous les autres textes qui prouvent le libre arbitre. Et par excellence, si vous voulez vraiment, avec ces parenthèses, on devra découper en 3 parties. Du coup, si vous voulez vraiment une histoire qui vous permet de comprendre le destin, écoutez le tafsir là qu'on avait commencé à faire sur la sourate Nuh, l'introduction. Si vous voulez pas écouter tout, écoutez l'introduction. C'est vraiment très parlant et c'est un cas de figure type présentation d'un peuple à qui Allah a donné toutes les faveurs, toutes les ni'mas possibles.
un des meilleurs prophètes, Noé, une prophétie plus longue que toutes les prophéties, 950 années. Un prophète qui est d'une bonté, d'une gentillesse, d'une bienveillance, d'une patience avec eux exceptionnelle. دعوت قومي ليلا ونهارا, nuit et jour, jahran, sirran, de toutes les façons possibles, en public, en privé, subhanallah. Et Allah a révélé les textes au peuple de Nuh et les mis en garde. Allah avait déjà prédestiné qu'ils allaient être tous détruits, mais Allah leur a donné leur chance, la possibilité de choisir. Ils ont fait leur choix, parce qu'ils ont fait preuve d'orgueil, de fierté, comme les Quraysh. Le verset ne me revient pas. Le shahid, c'est وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ. Oh non, est-ce qu'on va suivre ta voie, alors qu'avec toi, il n'y a que des pauvres, il n'y a que des gens de la basse société, on pourrait dire. Il n'y a pas de nobles, il n'y a pas de riches avec toi. Fierté, orgueil. Fierté, orgueil. Et ittiba'ul hawa. Le fait qu'ils aient suivi leur passion, leurs instincts et leur attachement pour les péchés, leurs pulsions. C'est à cause de la destruction. Situation initiale, Allah leur comble de bienfaits. Allah leur demande de suivre un chemin qui est droit et leur donne la possibilité de le faire, leur donne les moyens de le faire. Ils choisissent de suivre le nafs, shaitan et leur ego et ils finissent noyés, ils ont péri par le châtiment d'Allah. C'est un cas d'école, entre guillemets, on pourrait dire, de déroulement du destin. On continue à Taqdir as-Sanawi, le destin annuel, et c'est la nuit du destin justement, où Allah révèle aux anges le décret concernant ceux qui vont mourir, ceux qui vont naître, la subsistance de chacun, la pluie également qui va tomber, qui va accomplir le Hajj, qu'Allah Rabbul Izzah nous donne la possibilité à tous ceux qui n'ont jamais fait le Hajj de le faire, et ceux qui ont déjà fait d'y aller encore et encore, et que cette année, Allah Azza wa Jal nous ouvre les portes de Al-Haramain al-Sharifain, et nous ouvre les portes de Al-Manasik, des lieux, des sites du Hajj, même si c'est très compliqué, ça paraît très 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 complexe, mais Allah ala kulli shay'in qadir. On faisait beaucoup ce dua avant le mois béni, que à la venue du mois béni, Allah ouvrira les portes et ce virus va disparaître. Allah a décidé autrement. Allah n'a pas accepté ce dua et le dua que beaucoup de gens faisaient dans ce sens. C'est-à-dire Allah a pris une décision. Nous faisons des efforts et des doigts et Allah fait ce qu'il y a de meilleur. Nous faisons doigt maintenant que pour le Hajj, tous ceux qui se sont inscrits de la Réunion, il y en a qui sont dans l'attente, qui ont déjà avancé les fonds, mais alhamdulillah, on a des organisateurs qui sont, mashallah, corrects et très honnêtes, alhamdulillah. Et qu'Allah leur permette de voir Baytullah et d'être présent à Arafat et qu'ils feront doigt pour nous tous, Inch'Allah, et pour qu'Allah enlève ce waba, cette maladie, cette umma, qu'Allah ouvre les portes de Al-Haramain et de Al-Manasik. Amin. At-Taqdir al-Yawmi, enfin, il y a le destin journalier. On est dans la sourate Ar-Rahman. Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. En commentaire, les savants nous disent que c'est ce qu'Allah décide chaque jour d'honorer ou de déshonorer, d'élever ou de rabaisser une personne, et de donner ou de reprendre, d'accorder, et ainsi de suite. Ça nous permet de faire un parallèle avec le hadith où le prophète sallam nous rappelle que chaque jour, il y a des anges qui font le i'lan. Le hadith ne me revient pas, Allahumma, ne me revient pas, accorde à la personne qui donne pour toi, c'est-à-dire celui qui donne le monde, Ya Rab, ouvre-lui en ce jour, chaque matin. Ya Allah, celui qui donne le monde aujourd'hui, accorde-lui la baraka. Et Ya Allah, celui qui fait preuve d'avarice, qui ne donne pas, qui est kanjous, comme on dit, ne prive-le. Donc c'est le i'lan des anges tous les matins. Donc on a tout intérêt à donner le monde yawmiyan, chaque jour. Ça c'est un exemple de taqdir yawmi, de décisions qui sont prises chaque jour. Donc en prenant connaissance de la complexité et de la diversité du destin, il y a une réaction. Les doigts pour notre destin, ce n'est pas que durant la nuit du destin. On doit faire doua tous les jours, sachant qu'il y a également le taqdir yawmi, le destin journalier. On continue. Troisième événement important durant la nuit du destin, Al-Maghfira, bien sûr, le fait qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde son pardon. Et par exemple, des hadiths rapportés par Bukhari, Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allahumma ja'alna minhum. Celui qui passe la nuit du destin en qiyam, en adoration, avec la foi,
avec espoir de rétribution, le fameux ihtisab dont on parle très souvent, Allah lui accorde le pardon pour les péchés antérieurs, les péchés qui ont été cumulés. Donc le pardon divin en cette nuit, c'est exceptionnel. On a Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, et c'est rapporté par Duha qui dit, on retrouve la citation, qu'Allah accepte, on retrouve la citation, Allah accepte en cette nuit le tawbah de tous ceux qui vont lui demander pardon. Et les portes des cieux sont grandes ouvertes cette nuit, et cela depuis le coucher du soleil, c'est-à-dire après le maghrib de la nuit paire qui se termine, et jusqu'au lever du soleil de la nuit, et lorsque la nuit impaire se termine par le lever du soleil. Donc le pardon divin en cette nuit, il est immense, immense. À nous donc de demander tawbah à Allah Azza wa Jal de façon abondante, et ça on va aborder dans une prochaine intervention concernant la bonne répartition de cette nuit en termes de ibadah différents. Quatrième faveur d'Allah à notre attention durant cette nuit, istijabatu du'a. Les du'as sont acceptés. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, relate, c'est une citation. Vous savez, Sufyan al-Thawri fait partie des grands savants. On a deux Sufyan. Si on avait notre assemblée bénie, on leur aurait demandé qui sont les deux Sufyan. Sufyan al-Thawri et Ibn Uyayna. Sufyan al-Thawri fait partie des grands savants. Pourtant, quand Sufyan dit quelque chose, c'est pas parce qu'il a côtoyé cette époque de Atba' Tabi'in que on va prendre ses paroles et qu'on va graver en or. Il a dit donc c'est vrai. Non, c'est un homme qui nous dit quelque chose, mais ce n'est pas le prophète. Ce n'est pas Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, ceux qui pouvaient eux rajouter des choses à la sunna prophétique. C'est-à-dire qu'on doit avoir cette approche aussi. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a une grande barbe et qui a un bagage de connaissances religieuses qui nous dit quelque chose que assurément voilà on prend ça et on fait. Recherchez la source, authentifiez vos bonnes actions, parce que c'est à nous de le faire. Nous avons des sources sur le Coran et la Sunna, à nous d'authentifier chaque bonne action. Et je dis bien la moindre bonne action qu'on accomplit depuis qu'on se lève jusqu'à le coucher, on doit être sûr que chaque bonne action découle de l'enseignement de notre prophète alayhi salatu wassalam. Sufyan al-Thawri dit donc ad-du'a fi tilka al-laylati ahabbu ilayya, c'est-à-dire c'est son avis à lui. Ilayya min as-salat. La citation complète, fait dua durant cette nuit, pour moi, c'est préférable pour moi, j'aime plus faire dua durant la nuit du destin que de faire la salat. Et que dans le partage de mon temps, je donne beaucoup plus de temps au dua qu'aux prières. Donc ça, c'est l'approche de Sufyan al-Thawri, rahimahullah. Donc de consacrer une grande partie de notre temps au dua. Et pas uniquement les prières, et ça, comme on a dit, on verra quelle est la bonne répartition du temps. Et cinquièmement, Nuzul al-malaikati fil ardi bi kathra. Ibn Rajab le cite que beaucoup de malaïkas descendent des cieux durant cette nuit jusqu'à recouvrir la terre. Hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wa sallam qui dit, hadith rapporté par Imam Ahmad de son musnad, al-malaikatu تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. Il y a plus d'anges sur terre durant cette nuit qu'il y ait de cailloux, de petits galets, de graviers, on pourrait dire, qu'il y ait de cailloux sur la terre. Ajib, une métaphore exceptionnelle qui nous rappelle, quand le prophète dit que dans la nuit du 15 Sha'ban, il y a un pardon qui est plus important que le nombre de poils qu'il y a sur le dos de chaque animal du troupeau de telle tribu arabe. C'est une métaphore qui est puissante. Pareil, plus d'anges qu'il y ait de cailloux sur la surface de la terre. Subhanallah, hadith de Imam Ahmad dans son musnad. Donc les anges viennent en grande quantité. Ibn Kathir, notre cheikh, notre mufassir préféré, et il commente نزلناه في ليلة القدر يقول ينزلون مع تنزل البركة والرحمة. Les anges viennent accompagnés de cette bénédiction et cette rahma qui descend. Et c'est pour ça qu'on avait dit que même si dans la nuit du destin ou les nuits où tu es réveillé, oh mon frère, oh ma soeur, et tu es fatigué, tu as prié depuis, mashallah, depuis 23 heures, tu es en prière, en dua, en istighfar, en dhikrullah, tilawatul Qur'an, et à 1h30 du matin, tu n'en peux plus. Tu t'es appuyé
contre le canapé. Alors ça on verra plus tard. Tout ce qui est lit, canapé, il faut s'en éloigner, hein, d'accord. Et tu t'es accoudé, hein, quelque chose où tu t'appuies contre le mur, tu t'es assoupi. Ne t'en veux pas, ne culpabilise pas. Et que tu ouvres les yeux, ah, il est 2 heures du matin, j'ai raté 30 minutes, ne te fais pas de soucis. Allah connaît nos faiblesses et le caractère humain qui est le nôtre. Et subhanallah, le fait que tu sois présent, alors que les rahmas descendent, machallah, tu es déjà dans, si on pouvait donner une métaphore, de la tribune d'honneur, parce que tu es présent, et c'est mieux que celui qui dort ce soir ou qui ne répond pas présent. Donc, les anges viennent avec la rahma et la baraka qui descend. Soyons présents pour prendre de nos 2 mains toute cette bénédiction qui descend, bénédiction qui est unique durant toute l'année. Jamais autant de rahma et de baraka qui ne descendent que durant la nuit du destin. Ensuite, il y a des écrits d'un savant, mais le problème c'est que je n'ai plus la source. Est-ce que c'est Ibn Kathir? Est-ce que c'est Ibn Rajab? Mais comme je n'ai pas la source, on va prendre avec des pincettes, parce que là aussi ce devoir d'authenticité doit être fait en amont par les ulama, par les savants, et vérifier les sources de ce qu'ils vont propager. C'est rapporté par Ka'b. Il dit que du Sidratul Muntaha, on connaît le Sidratul Muntaha, que le prophète a visité lors du voyage nocturne, et on sait que le Sidratul Muntaha est habité, et il y a énormément de malaïka. Yaqul fiha malaikatun la ya'lamu iddatuhum illa Allah. Allah seul sait combien d'anges il y a dans cet endroit. Et la nuit du destin, Jibril Azam descend avec ses malaïkas et ils remplissent ce dunya. Il dit fala tabqa buq'atun fi laylatil qadri illa wa 'alayha malak. Il n'y a pas un espace sur terre sans qu'il y ait un ange à cet endroit. Imma sajid ou imma qa'im, soit en prosternation, soit en position debout, à faire l'adoration d'Allah, et yad'u lil mu'minina wal mu'minat, qui font doua pour les croyants et les croyantes. Donc ça prend avec des pincettes parce qu'on n'a pas la source, mais ça rejoint umum al-ahadith, ça rejoint l'ensemble des hadiths qui vont dans ce sens et qui rappellent que les anges sont présents, et ça découle du verset de la sourate Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Hada. Et certains savants comme Al-Bayhaqi, comme Al-Qurtubi et comme Al-Sha'bi. Et on a également Al-Fakhr al-Razi. C'est une sacrée équipe. On a un des plus grands mufassir, Al-Fakhr al-Razi. On a également Ibn Rajab. Celui-là, oui, c'est toujours l'Ibn Hajj. C'est toujours Ibn Rajab Al-Hanbali. Et ils nous disent tous, ils vont de ce sens que les anges sont présents et témoignent de la présence des croyants et des croyants debout à invoquer Allah, à faire les actes d'adoration, et ils transmettent le salam à ces personnes qui sont réveillées et ils font dua pour eux. Et ça rejoint le hadith plus général qui stipule que les anges font dua pour ceux qui sont réveillés pour le suhour. Hada. Naam. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Donc on retient ce qui se passe de magique et d'exceptionnel durant cette nuit. Les bonnes œuvres sont multipliées. Le destin annuel, donc on doit faire beaucoup de doigts pour avoir le meilleur des destins. Le pardon divin, l'acceptation des doigts et la présence de malaïka, synonyme de rahma et de baraka. Une clémence, une bénédiction qui est unique durant toute l'année. Donc nous devons absolument répondre présent, qu'Allah nous accepte et nous donne la possibilité d'être présent durant la nuit du destin cette année et jusqu'à notre mort, toutes les nuits du destin durant chaque Ramadan que nous allons. Et demain, Inch'Allah, on verra la dernière thématique concernant les nuits, la dernière des cas du mois de Ramadan. Quelles sont les bonnes œuvres que nous devons faire absolument et quelle serait une bonne répartition de notre temps, de notre nuit de prière, parce qu'il y a du temps. Masha'Allah, si on commence à 23h ou à minuit même, il y a, Masha'Allah, on a au moins 4h30 ou 5h de ibadah. La bonne façon de répartir son temps, qu'Allah nous donne la possibilité d'aborder cette thématique et de bien profiter de ces nuits. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.